Shalom Église, nous sommes encore là. Nous voici le 17 juin 2022. Nous sommes là avec un des amis de notre pasteur d'enfance. Et bonjour, pasteur. Bonjour. Comment on vous appelle? Bon, je réponds au nom de Samuel Bolekano. Donc, vous êtes l'ami du pasteur Crispin Goy. Oui, oui, oui. Et on dit quand vous me voyez, ça veut dire 10 ans de pastorat de pasteur Crispin Goy. Donc, nous sommes là juste pour vous poser 2 ou 3 questions. Et puis, on vous laissera la caméra pour parler. La caméra va représenter le pasteur Crispin. Vous allez donner comme un conseil et tout le reste. Vous êtes ami du pasteur Crispin depuis quelle année? Ami, pourquoi vous dites que vous êtes son ami? Bon, je suis son ami. On s'est connus depuis 1997 et depuis lors jusque-là, on a toujours été ensemble et on est toujours là. On continue à être ensemble. On m'a appris que vous avez travaillé avec lui à l'école du dimanche. Bon, en fait, c'est bel et bien lui qui m'a stimulé à devenir moniteur de l'ECODIM. C'était à l'école. Nous étions en 5e année des humanités et il m'invitait des fois, et en 6e, c'est lui qui demandera à son père de, de nous donner de la place pour les maquis. Et à ce moment-là, on n'avait pas d'argent. Et le papa a accepté de nous donner sa maison. Il a délogé ses enfants dans son annexe et il nous a logés. On était au nombre de 27. Il nous a logés, il nous a nourris pendant tous les séjours. Et c'est alors que Pipé nous a menés à l'Écodim, nous faisait voir ce qu'il faisait et la façon dont il faisait, cela m'a stimulé à faire en sorte que je puisse aussi le faire dans mon église et c'est par là que j'ai commencé. Le voir l'appeler Pupé, donc ça demande que vous êtes vraiment son ami. Et j'ai encore une autre question. Vous êtes son ami et après quelques années, il devient pasteur. C'était quelle joie ou encore c'était quelle émotion à votre regard voir votre ami devenir pasteur? Bon, déjà, à la façon dont il travaillait à l'église, à l'Écodim, et à la façon dont il était traité par son père, c'est pas la manière dont on choyait, hein, on ne le choyait pas, mais sauf que à la manière dont il travaillait à l'église, cela démontrait déjà qu'il sera demain. Et après quelque temps, lorsqu'il a été élevé au rang de pasteur, ça a été une joie pour nous. Et à ce moment-là, nous étions que deux frères. Et lui, il deviendra pasteur. Et ça a été vraiment une joie, mais ça n'a pas été étonnant parce que on le voyait, on le sentait en lui. Ok, et maintenant, aujourd'hui, total 10 ans de pastoral dans son ministère. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces 10 ans? 10 ans. Il a été élevé pasteur et maintenant c'est 10 ans. Qu'est-ce que vous pouvez dire pendant ces 10 ans? Parce que je me dis que c'est pas depuis que vous êtes séparés que vous êtes plus vu depuis qu'il est élevé pasteur. Bon, il a toujours été disponible pour moi. J'ai toujours été là pour lui. Ce n'est pas qu'il y a eu un laps de temps où on ne se voit pas. Donc, à chaque fois que j'ai besoin de lui, je le vois. Il n'y a pas des interdictions ou des intercalations. Donc, personne ne peut même m'empêcher de le voir. Et depuis qu'il est pasteur, ça fait aujourd'hui 10 ans. En tout cas, bravo. Parce que ces messieurs, cet ami, ces frères, ces pasteurs est un témoignage. Je ne l'ai jamais entendu dans de bêtises à gauche ou à droite. Il n'a jamais été en dehors de la doctrine. Et à chaque fois que je l'écoute, il est toujours soumis à ses pairs. Il a toujours été à côté de ses pairs. Il reconnaît aussi les amis élevés comme pasteurs comme moi. Et donc, je l'aime. Ok, merci. Et je vous laisse maintenant la caméra et le micro. Vous allez vous adresser au pasteur Crispin, comme vous avez dit, votre ami, votre master, comme on peut dire, votre ami pasteur. Je vous laisse le micro et la caméra. Vous allez regarder et puis vous allez vous adresser à lui, lui souhaiter, je ne sais pas, pour les années futures ou encore lui dire quelques mots pour ces 10 ans. Merci beaucoup, cher pasteur Pipé. En tout cas, tu sais que je t'aime. Pour moi, tu n'es pas un frère. Tu es pas vraiment un ami,
mais tu es mon sang. Et alors, je te dirais que tu te rappelles encore qu'on était en train de travailler ensemble en m'annonçant que ma maman était morte. Et c'est toi qui m'as soutenu. Je suis tombé. C'est toi qui m'as amené à l'hôpital. Jusqu'à tel point que je me suis réveillé à l'hôpital. Tu as été avec moi. Tu as amené même maman Béa à être à côté de moi pendant que j'étais encore dans la douleur de la perdition de ma maman. Ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que tu m'as donné un conseil le jour de mon élévation comme pasteur, le jour de ma consécration. Tu as dit, de nos jours, ce n'est pas le fait d'avoir l'onction qui attire les fidèles. Ce n'est pas le fait d'avoir une bonne langue qui attire les fidèles, mais c'est plutôt les témoignages qui attirent les fidèles. On suit le pasteur aujourd'hui par rapport à son témoignage. C'est ce que tu m'as dit et c'est ce que je te dirai aujourd'hui. Mon frère, continue dans cet élan. Peu importe les critiques, moi je crois en toi. Je sais qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Je sais combien tu vaux pour moi, combien tu vaux pour l'Église. Et alors, continue dans cet élan. Dieu ne manquera pas de te payer un jour. Ton ministère ne se limitera pas à ce que tu vois là. Tu iras encore plus loin. Là, je le sais. Laisse que mon Dieu te bénisse.